C'est à suivre en direct et en vidéo sur Europe1.fr. Ce matin, je reçois donc Jonas Haddad, délégué national des jeunes UMP. Bonjour Jonas Haddad. Bonjour. Le FMI conseille à la France de ralentir le rythme de réduction des déficits. À l'UMP, ça fait des mois que vous nous dites que les socialistes ne font rien. Est-ce que ce conseil du FMI n'est pas un désaveu terrible pour vous ? Il ne faut pas que François Hollande croie qu'il est le premier, le meilleur élève de la classe. En réalité, l'austérité, c'est à la fois augmenter les impôts et baisser les dépenses. Et moi, je pense que François Hollande, sur le fait d'augmenter les impôts, il a tenu ses promesses. Donc c'est normal que le FMI dise qu'il faut arrêter cette rigueur, cette austérité qui passe par l'augmentation des impôts, puisque ça freine effectivement la croissance. Mais il n'y a pas que ça. Le FMI dit que la France a quand même fait des efforts et des progrès. Le crédit impôt compétitivité, la réforme du marché du travail. Et le FMI voit même des signes d'amélioration des indicateurs économiques. Tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir, mais tout n'est pas blanc non plus, puisque le FMI demande des réformes structurelles. Et c'est bien le problème, c'est que ce gouvernement ne fait pas les réformes structurelles. Le FMI dit d'ailleurs que nous avons une perte de compétitivité. Vous savez, compétitivité, c'est le gros mot chez les socialistes. Ils osent jamais le prononcer parce qu'ils ont peur d'être taxés de droite. Et nous, à l'UMP, on ose le mot compétitivité. Alors vous, à l'UMP, et chez les jeunes UMP, vous êtes délégué national des jeunes UMP, vous êtes aussi, attendez que je retrouve ça dans mes fiches, vous êtes aussi délégué de l'UMP à l'entrepreneuriat des jeunes, c'est ça ? Secrétaire national. Oui, Secrétaire national, pardon, à l'entrepreneuriat des jeunes. Est-ce que, vous parliez de réforme structurelle, est-ce que vous avez une idée nouvelle chez les jeunes UMP pour faire baisser le chômage ? Moi, j'ai une idée nouvelle. Vous savez, j'étais à l'étranger ces derniers temps parce qu'on a eu un peu de pause et j'ai vu le nombre de jeunes qui partent à l'étranger. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la politique, on s'occupe beaucoup d'immigration. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut s'occuper d'émigration. Se poser la question de savoir pourquoi il y a autant de jeunes qui partent. Pourquoi François Hollande, il propose pas d'espoir pour ces jeunes. La grande promesse de François Hollande, c'était la jeunesse. Et donc moi, à votre antenne aujourd'hui, je fais une proposition forte. Je pense qu'il faut supprimer l'impôt sur les sociétés pour les jeunes entrepreneurs de moins de 25 ans. Ce serait une bouffée d'oxygène, un grand signal envoyé à la jeunesse. On leur dit, restez en France, il faut créer, il faut entreprendre dans ce pays. Et donc je propose de supprimer l'impôt sur les sociétés pour les jeunes créateurs de moins de 25 ans. Sauf que supprimer un impôt, ça coûte à l'État. Ça coûte à l'État, mais combien ça coûte à l'État le nombre de jeunes qui partent ? On assiste aujourd'hui à la fuite des talents. Toutes nos forces vives sont en train de partir. Les jeunes, les entrepreneurs, les auditeurs qui nous écoutent d'Europe 1 savent très bien, tout le monde a entendu un proche dire j'ai envie de partir au Brésil, en Australie. Et on voit très bien que si la France se vide de son sang, de ses talents, on n'y arrivera pas. Et il y aura beau avoir tous les rapports du FMI, on n'arrivera pas à redresser notre pays sans les jeunes et sans les entrepreneurs. Ce sont les forces vives de notre pays. François Hollande sera encore sur le pont aujourd'hui. Nouvelle visite sur le thème de l'emploi en Vendée, cette fois, la 4e en une semaine, on l'a dit. On voit beaucoup le président en ce moment. Certains disent même qu'il fait du Sarkozy. Ça devrait vous plaire, ça ? Il a envie de compenser. On se souvient de ses dernières vacances. Compenser quoi ? Les vacances ultra normales. On prend le train et puis on fait passer les bagages par l'avion. Tous les Français n'étaient pas dupes de cette opération de communication. On avait les vacances ultra normales et là on a les vacances paranormales en plein été. Le président qui parle d'emploi alors qu'il y a un record de chômage dans ce pays. C'est un peu paranormal. Et moi, je trouve que cette opération de communication, il n'y a aucun Français qui sera dupe de cela. Les vacances paranormales, vous l'aviez préparée, celle-là ? Je ne l'avais pas préparée, mais il se trouve que François Hollande a tellement essayé de compenser ses vacances que franchement, cette opération de communication vaut bien un petit jeu de mots. Mais il est, malgré tout ce que vous dites, mobilisé sur l'emploi. Il le montre, les emplois francs, les contrats de génération, les emplois d'avenir, le pacte de compétitivité. Là non plus, vous ne pouvez pas dire que la gauche ne fait rien. Moi, j'ai fait un déplacement sur les emplois d'avenir et on m'a expliqué comment les emplois d'avenir n'étaient pas du tout de l'avenir. Comment vous pouvez faire croire à un jeune qu'être agent d'ambiance dans une cage d'escalier ou être chuteur autour d'une bibliothèque ou autour d'une boîte de nuit peut être un emploi d'avenir. Ce sont des emplois payés par la fonction publique. C'est de la dette publique. Et on parlait tout à l'heure de la dette qui augmente. Le FMI aurait bien critiqué ces mesures qui n'ont aucun effet sur l'emploi des jeunes, qui est, encore une fois, je le dis, au record aujourd'hui en France. Jonas Haddad, je répète votre nom pour ceux qui ne connaîtraient pas encore votre nom et votre voix, délégué national des jeunes UMP. Depuis 2 jours, l'un de vos militants crée la polémique sur Internet. Il a écrit sur Twitter « Ce qui est cool avec ACT UP, c'est qu'il porte déjà le triangle rose, ça va faciliter les choses. » Il fait référence au triangle qu'arborent effectivement les militants d'ACT UP, mais aussi au triangle que devaient porter à l'époque les homosexuels dans les camps nazis. Est-ce que vous condamnez ces propos ? Bien sûr, c'est inacceptable. Je condamne fermement ces propos. Je trouve que c'est un dérapage qui a vraiment pas lieu d'être. Et parfois, sur Twitter, certains se lâchent d'une façon qui est juste incompréhensible. Et je pense que ça n'a rien à voir avec le fait d'être militant UMP. Je pense que c'est tout simplement une bêtise. Ce militant, Stéphane Journeau, c'est son nom, il doit être exclu de l'UMP ?
C'est quelque chose qui est envisageable. Envisageable? Pas plus? C'est envisageable. C'est pas moi qui prends cette décision, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut être condamné fermement. Pour vous, il faut rompre à l'UMP avec certaines pudeurs qu'on a pu voir ces dernières années, à condamner des propos homophobes qui étaient tenus par des élus UMP. Il faut en finir avec ça? Moi, dans mon parti, tout le monde le sait, à chaque fois qu'il y a eu des dérapages homophobes, j'ai été le premier à les condamner. On retrouve tout ce qu'il faut sur Internet. J'ai signé des pétitions pour condamner ces dérapages. Pour autant, j'ai pas envie de faire des tonnes et des tonnes uniquement sur ce sujet-là, parce qu'il se trouve que dans tous les partis politiques, vous savez, on est 300 000 à l'UMP, c'est le plus grand parti politique de France. Il y a toujours des gens qui arrivent avec des idées qui ne correspondent pas, bien évidemment, à nos valeurs et à la majorité de nos militants, et j'ai pas envie que ça rejaillisse sur l'ensemble des militants, donc j'ai pas trop envie d'en parler. Hier, Le Monde, autre sujet d'actualité, on en parlait dans le journal. Le journal Le Monde révélait un rapport du Haut Conseil à l'intégration qui prône l'interdiction de tout signe religieux dans l'enceinte des universités. Est-ce que vous approuvez l'idée? J'ai été étudiant il y a encore pas longtemps, et c'est vrai que de plus en plus de personnes me rapportent des faits de contravention à la laïcité. Et c'est un vrai sujet qui se pose. Je sais qu'en Turquie, par exemple, qui n'est pas un pays farouchement islamophobe, le voile est interdit à l'université. C'est quelque chose qui peut être débattu, mais je pense qu'en l'état des choses, l'université doit rester un lieu dans lequel les gens sont majeurs, ils ont le droit de faire leur choix, et ça doit être débattu. Si on voit que ça commence à devenir un problème gravissime, ça devra être abordé. Un autre problème qui est important, c'est les problèmes des salles de prière. Quand on demande des salles de prière dans lesquelles on réquisitionne des salles de classe et on demande de décaler des cours pour faire la prière, ça, je trouve ça intolérable. Mais est-ce qu'il y a un vrai problème sur ce sujet, ou est-ce que c'est simplement ce qui se dit dans un rapport comme ça du Haut Conseil à l'intégration? Pour vous, est-ce qu'il y a un vrai sujet là-dessus? Écoutez, c'est censé être des experts. Moi, je suis un militant engagé, mais je ne suis pas un expert des sujets d'intégration à l'université. Et s'ils ont remonté ce fait, c'est que c'est quelque chose qui arrive. Et moi, je vous dis, en tant que délégué national des jeunes populaires, j'ai régulièrement des remontées sur le terrain d'entraves à la laïcité qui partent de ces faits-là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut envisager avec fermeté. Je le disais, vous êtes un peu la relève à l'UMP. On risque de beaucoup vous voir dans les mois ou les années qui viennent. Les auditeurs ne vous connaissent pas encore. J'ai un petit quiz pour vous. Votre âge? 25. Votre profession? Avocat. Pro ou anti-mariage gay? J'ai encore des hésitations sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'il y a l'adoption qui a été mélangée. Et là, sur le mariage gay? J'ai encore des hésitations sur le sujet. Filloniste ou sarkozyste? Sarkozyste. Pacopéiste? On peut être sarko-copéiste. On peut être sarko-copéiste. Pourquoi Nicolas Sarkozy? Tout simplement parce que mon premier meeting, ça a été celui de Nicolas Sarkozy. Il se trouve que c'était le meeting pour la jeunesse et je l'ai trouvé extrêmement dynamique et c'est lui qui m'a donné envie de m'engager en politique, donc sarkozyste. Quand on voit ce qui s'est passé à l'UMP ces derniers mois, le duel fratricide Copé-Fillon, les tensions Fillon-Sarkozy, qu'est-ce qui peut donner envie à un jeune comme vous de s'investir dans ce parti? Ce qui peut lui donner envie, c'est qu'on se rend compte que le gouvernement actuel a dit à la jeunesse « je vais être le gouvernement de la jeunesse ». Et en fait, c'est le plus gros mensonge politique de l'histoire politique moderne. C'est François Hollande qui fait son meeting au Bourget, je m'en souviens très bien, il a dit « je vais être jugé sur une seule priorité, c'est la jeunesse ». Et donc en fait, les jeunes du premier parti d'opposition, on est en première ligne. On doit dire à François Hollande « tu n'es pas notre président, tu n'as pas été notre candidat et donc tu n'es pas notre président ». Je vous dis très franchement, le soir de l'élection, quand François Hollande il dit « je veux être le président de la jeunesse » et en face de lui, il y a des drapeaux qui ne sont pas forcément des drapeaux français, et il s'adresse à cette jeunesse en leur disant « je veux être le président de la jeunesse », moi ça m'a pas plu. Vous ne reconnaissez pas François Hollande comme votre président? En tout cas, pas comme le président de la jeunesse. Parce que moi je me souviens de notre jeunesse qui était dans tous les meetings de l'UMP, elle portait le drapeau français. Et c'est la vraie différence, moi je pense, entre François Hollande qui a voulu flatter une jeunesse et Nicolas Sarkozy qui voulait lui donner sa chance. Je crois que ce gouvernement, il ne croit pas à la jeunesse et c'est la raison pour laquelle moi j'ai fait cette proposition pour demander à ce qu'on redonne le goût d'entreprendre à notre jeunesse. Vous avez donné au Sarkoton? Bien sûr. Combien? 200 € sont mes modestes moyens, mais je pense que c'était une contribution indispensable et elle était tout sauf inutile parce qu'en fait, elle permettait à la fois de se retrouver derrière une campagne qui a été, quoi qu'on en dise, une belle campagne. Vous vous dites sarkozyste. Pourquoi est-ce que quand on est aux jeunes populaires, on n'a pas envie de faire émerger de nouveaux visages, de nouveaux talents, et pourquoi se tourner vers quelqu'un qui a déjà été président et qui a échoué à être réélu? Mais Nicolas Sarkozy, c'est celui qui a fait émerger le plus de nouveaux talents. Regardez tous ceux qui sont en poste aujourd'hui
au niveau de l'UMP et qui prétendent à d'autres fonctions. Les quadras, comme on les appelle, sont des gens à qui Nicolas Sarkozy a donné leur chance. Et donc on voit qu'en vérité, Nicolas Sarkozy, ça a été le mouvement et la relève. Donc moi je pense qu'il n'y a rien du tout. Et puis de toute façon, Nicolas Sarkozy, c'est un des plus jeunes ex-présidents, donc il n'y a pas de nostalgie là-dedans. Jonas Haddad, une toute dernière question. Qu'est-ce que vous ne voulez surtout pas faire comme vos aînés de l'UMP? La langue de bois. La langue de bois, il n'y en a pas eu ce matin? Il n'y en a pas eu, franchement, j'ai été... Un peu. Sur quel sujet? Notamment sur l'économie. Sur l'économie. Moi, je pense que honnêtement, le FMI n'a pas donné un bon point à l'élève François Hollande. Il lui a dit il faut continuer à faire des réformes structurelles. Donc là-dessus, pas de langue de bois. Merci Jonas Haddad, merci d'avoir été notre invité ce matin Merci sur à vous. Europe 1.